LeBron est l'un des joueurs NBA les plus riches, ayant gagné plus d'1 milliard de dollars, qu'il a dépensé en voitures, montres, villas et chaînes exceptionnelles. Même si d'autres joueurs NBA gagnent moins, certains achètent des choses encore plus folles que LeBron. Que se passe-t-il quand on compare leurs achats à ceux de LeBron? Commençons par les voitures. Avant de voir celles de LeBron, d'autres joueurs NBA possèdent parmi les voitures les plus personnalisées que j'ai vues, sauf les deux premières. Même Damian Lillard, malgré de belles voitures, fait parfois la course avec un tricycle à pompe. Jimmy Butler roule dans des vannes de maman footballeuse. Jason Tatum conduit une vieille Mustang et Klay Thompson a une Lincoln classique. Rocco! Et Devin Booker possède des voitures plus vieilles que lui. Voici Pretty Penny, mon véhicule pour le premier match des finales. Une Impala 59 décapotable d'origine. Il y a aussi des voitures non plus folles. Giannis Frime avec sa i8, même si la mienne est si meilleure, et conduit des Ferrari trop petites pour lui. Anthony Edwards a un Lambo Urus façon trône. Jamal Murray fait des dérapages sur l'autoroute avec son Lambo noir. J'ai offert à chaque un camion surprise et SGA s'est acheté quelques Mercedes. J'ai vu ces jantes à Toronto et pensé qu'elles iraient bien sur ma voiture. Une fois l'image assemblée, c'était un mariage parfait. Mais il y a aussi d'autres joueurs NBA riches qui ont des voitures personnalisées qui sont carrément d'un autre niveau. La Mystery Machine de Scooby-Doo a inspiré LaMelo Ball à personnaliser un Hummer et une paire de ses chaussures à son image. Ensuite, quand James Harden a sorti ses Harden 9 avec des griffures ensanglantées, il est arrivé dans une caisse qui allait parfaitement avec ses baskets. Même si la Hellcat avait l'air dingue, James Harden a sorti la chaussure Metamorphosis en vert écume de mer. Puis, il s'est offert cette Maserati à 240 000 $ dont je n'avais même jamais entendu parler, qui reste quand même beaucoup plus lente que les voitures de Kira. Les fans à moto ne pouvaient plus déjà pas suivre sa première Lambo. Puis, Kyrie a acheté une Aventador S VJ personnalisée à 530 000. Mais la voiture d'un autre joueur NBA valait 4 fois plus, soit 2 millions, ce qui a impressionné un geek. Qu'est-ce que tu dirais être ton plus gros achat? Koenigsegg Gamera. C'est une voiture? Oui. Tu as ça? C'est dingue mec, je dis ça la bouche grande ouverte. Frère, je plane aussi. C'est une voiture de fou mec, incroyable. Je me demande comment tu aurais réagi à la voiture de Luka Doncic, bien plus chère que les autres. Après son transfert aux Lakers, elle a été personnalisée pour lui et Jordan Brand a même sorti une pub. Luka est arrivé à un match avec sa propre place de parking et les fans prenaient des photos car la voiture valait 3 millions de $. Mais bon, après avoir vu toutes ces voitures de joueurs, on repense à tout ça. Elles étaient folles, mais voyons maintenant comment les voitures de LeBron se comparent. La collection de LeBron commence avec quelque chose de plus ancien que lui. Il conduisait sa Chevy Impala 1975 au match, attirant les fans pour des photos, avant de changer de voiture après un record NBA imbattable. Ce lay-up est devenu historique quand LeBron a atteint 40 000 points. Il a fêté ça avec un Ford Bronco vert où il tenait à peine et conduire ce véhicule attirait les fans. La voiture suivante de LeBron l'a lancé dans des publicités. Restez prêts. Reçu, monsieur LeBron James. Ce n'était qu'une simple Kia blanche qu'il a promue. Celle de LeBron, l'édition King James, était rouge avec des jantes bicolores et son logo partout, expliquant en partie sa présence dans des salons automobiles. Mais la voiture suivante de LeBron a servi lors d'une course emblématique. Le Sharpie 500 était un événement National Association for Stock Car Auto Racing où LeBron a assisté et réussi un tir spectaculaire. Il avait un accord avec Powerade pour personnaliser la voiture avec son nom et une photo de lui dunquant sur le capot. Mais si je vous disais que la prochaine voiture de LeBron lui a donné des crabes? En quelque sorte, car des crabes étaient toujours là et la marche en crabe était la dernière fonctionnalité du Hummer véhicule électrique, donc LeBron a souvent montré son Hummer. J'ai un aperçu à vous montrer. Prêt? C'est quelque chose avec lequel il fonce sur l'autoroute. Et pourtant, LeBron a encore une voiture plus folle pour aller avec ses chaussures. Parce qu'après avoir sorti ses Kings Pride 11 avec un intérieur floral coloré, il s'est aussi offert une Lambo Aventador qui leur ressemblait exactement.
Mais une voiture à 400 000 $, ce n'est rien comparé aux, non pas une ni deux, mais 3 Ferrari de LeBron. Ou à la voiture encore plus chère de LeBron qui vient d'un jeu vidéo. Tu vois, les Porsche 918 Spyder comme celle-ci sont parmi les voitures les plus difficiles à obtenir dans Need for Speed. Alors, LeBron en a pris une identique avec une plaque d'immatriculation personnalisée King et 3 moteurs. Pas étonnant qu'on le voit toujours rouler à toute vitesse dedans et poser avec lors de séances photos. Elle a décoûté 850 000 $. Mais pour finir, la chose la plus chère que LeBron conduit a été inspirée par Travis Scott. Tout ça parce qu'on a découvert que Travis avait acheté une Maybach Landry. J'ai toujours eu une passion pour ces choses ultra rares, oui, des choses qui sortaient toujours de l'ordinaire. L'espace et l'intimité offrent vraiment une expérience différente. Puis après tout ça, un atelier de personnalisation automobile a publié des photos d'une Maybach blanche exactement comme celle-là. Ensuite, ils ont tagué LeBron, lui disant de profiter de la nouvelle largeur. Avec seulement 99 camions produits, LeBron et Travis font partie des rares propriétaires, chacun l'ayant payé 1,6 million $. Au final, LeBron possède toutes ces voitures, mais je pense que celle des autres joueurs NBA était meilleure, et il gagne ce round pour mener 1-0. Soyons honnêtes, LeBron a l'habitude de revenir, et il lui reste des maisons peut-être meilleures que celles des autres joueurs. Les bijoux de LeBron peuvent rivaliser, voire surpasser ceux des autres joueurs NBA. Donc, même si d'autres joueurs peuvent de gagner parfois, en parlant de temps, voyons comment la collection de montres des autres joueurs NBA se compare à celle que LeBron porte. D'abord, c'est le What the Helly. Il porte du créateur à son poignet. Bon, exhiber une montre Versace, ça c'est cool et tout, mais ça n'a rien à voir avec les montres de Jean Morand qui vont avec ses chaînes en diamant. Il a assorti ses chaînes de folie avec une Audemars Piguet assortie et une autre Audemars Piguet sertie de diamants à laquelle il a donné son propre surnom. J'ai l'Adrien Peterson au poignet. Dommage qu'elle ne soit pas aussi folle que celle de LaMelo Ball. Je ne parle pas seulement de la montre qu'il a créée à son effigie. Même après avoir montré cet objet à 15 000 $, sa prochaine montre est une Cartier Santos totalement personnalisée, avec presque plus de pointes qu'un cactus. Je n'ai jamais vu ça, c'est sans doute pourquoi il a acheté 60 000 $. Au moins, ces montres ne l'ont pas ridiculisé comme Jason Tatum. Désolé, mais c'est une vraie montre. On dirait un modèle pour enfants, non? Ce que je pensais de toi, c'était fou, vraiment fou. Je trouve que ça ressemble à un jouet d'enfant ou à un gadget coloré, même si c'est une Richard Mille rare, ornée de diamants, qui vaut 200 000 $. Mais Jimmy Butler a dépensé encore plus pour copier Lionel Messi. Après avoir vu Messi avec cette Patek Philippe incroyable, Jimmy s'en est aussi offert une. En y regardant de près, c'est encore plus impressionnant que je ne le pensais. Avec des diamants baguettes, des baguettes arc-en-ciel et des pierres précieuses colorées, je comprends le prix de 225 000. Mais je n'aurais jamais pensé voir Karl Anthony Towns acheter une montre qui joue de la musique. Oui, la montre de Kat a de petits détails du film comme un vrai piano. Ça lui a coûté 300 000. Mais bien sûr, la montre la plus folle de Luka Doncic porte le nom d'un plat, mec. Lucas est-il trop gros? Franchement, mec, il l'est. Vraiment, il l'est. Lors de sa première interview avec les Lakers, Tubby portait la Banana Royal Oak, une Audemars Piguet en or jaune valant 350 000 $. Anthony Davis a un problème de dépenses avec les Rollies. Il n'était pas satisfait d'avoir seulement une couverte ornée de diamants et de rayures de tigre, symbole de puissance à côté de LeBron. AD avait aussi remarqué autre chose. Sérieusement, frère, pour moi, c'est la meilleure montre. La Rolex Daytona de ce type ressemble à un bol de céréales Fruity Pebbles brillant, faisant grimper sa collection à plus de 800 000 $. Mais la montre la plus chère que possède un joueur, ce n'est pas quelque chose que je m'attendrais à voir au poignet de Kyle Kuzma. C'est lui. Collaboration Patek, Tiffany Eco. C'est une montre qui rend tout le monde fou. Extrêmement rare, extrêmement difficile à obtenir. Si vous connaissez cette montre, ils n'en ont fabriqué que 170 exemplaires. Et il ne mentait même pas. Mec, seuls certains des gens les plus riches comme Jay-Z et Monsieur Lou de Wall Street en possèdent une parce qu'elle coûte 1,5 million maintenant. D'accord, d'autres stars ont facilement des montres qui surpassent ma collection, mais ont-ils acheté assez de montres pour battre LeBron? Il a des Rolex, des Richard Mille, des Patek, des Cartier et quelques Audemars Piguet complètement dingues. Je veux dire, LeBron a tout, donc je n'ai même pas besoin de parler des Apple Watch qu'il a offertes à tous ses coéquipiers.
En commençant par les Rolex, le gars en a une avec un cadran plus orange que Trump, une Yachtmaster or et bleue, et cette pièce unique qu'il portait en regardant Messi jouer. LeBron a aussi été vu avec celle-ci lors d'un match de National Football League, en or rose, avec des diamants sur tout le cadran. Après avoir atteint 40 000 points en carrière, premier dans l'histoire, il a fêté avec une montre argentée et noire valant autant de points marqués. 40 000. D'accord? LeBron a bien la même Rolex Eye of the Tiger dont nous avons parlé pour Anthony Davis, donc je ne vais pas en reparler encore une fois. Mais la Rolex la plus folle de LeBron, à mon avis, peut changer selon son humeur. Elle a plus qu'un cadran orné d'un puzzle coloré et de pierres précieuses. Le haut affiche des mots changeants selon son humeur, et le côté peut devenir des centaines d'émojis différents. Attends, une minute, est-ce que je viens de voir le logo Outwits là-dedans? Oh mon dieu, si même LeBron en est fan, tu dois t'abonner pour ça. Mais bon, cette montre ne lui a coûté que 60 000 $, donc ces Richard Mille doivent sûrement avoir tout ça. Parce qu'après avoir assorti sa tenue en portant l'une des Richard rouges les plus classes que j'ai jamais vues, LeBron s'est procuré une version bleue qui était limitée à seulement 150 000 $ dans le monde. Même si ces deux montres lui ont coûté 900 000 $, les Patek de LeBron valant encore plus, dont une couleur chocolat qu'il pourrait presque manger. Elle est aussi enveloppée dans un boîtier tout en or et ressemble carrément à une barre de Willy Wonka. Alors bien sûr, il l'a exhibée à une avant-première de film puisque cette montre coûte 100 000 $, mais il a dépensé encore plus pour une version venue de l'espace. Avec un boîtier en or rose, cette Patek affiche non seulement des étoiles et la Lune sur son cadran, mais elle lui indique même l'orbite de la Lune, ce dont je suis sûr qu'il ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, LeBron porte toujours sa montre venue d'un autre monde, qui coûte 175 000 $, soit plus de 5 fois moins cher que sa montre la plus extravagante. Fabriquée avec 10 types de diamants différents, cette montre sertie est le genre de choses qu'on s'attendrait seulement à voir chez des rappeurs. Au lieu de ça, LeBron en a pris une, ce qui a fait passer sa collection de Patek à plus d'1 million $. Quand il s'agit de Cartier, LeBron ne possède pas seulement une version rare recouverte de diamants baguettes et qui coûte 350 000 $. Il n'a pas imité Kanye et d'autres rappeurs célèbres ayant la Cartier Crash, car LeBron a été vu avec une version similaire, mais supérieure, dotée d'un bracelet en alligator, l'une des 67 produites. Ce que j'aime ici, c'est l'utilisation d'aiguilles bleues pour les heures et minutes. Ils ont aussi ajouté un saphir cabochon bleu sur la couronne de la montre. Passons à une marque pour laquelle LeBron a beaucoup dépensé. Elle lui a même permis de créer sa propre montre. La Royal Oak LeBron James est une montre conçue avec sa participation après sa collaboration avec Audemars. Il a ajouté des diamants et organisé un événement tapis rouge pour sa montre, mais cela reste loin de ses extravagances passées. Et je ne parle certainement pas de son Audemars Piguet aux couleurs de Pokéball qu'il portait sur le banc, parce qu'il a dépensé encore plus pour une montre qui vient d'un super-héros. À l'époque, Black Panther dominait le cinéma, donc je n'ai pas été surpris quand les caméras ont vu LeBron porter ça. Tout noir et violet, Black Panther saute de l'Audemars Piguet. Ce truc est fou et lui a coûté 300 000. Si tu trouvais cher son Audemars Piguet en céramique bleue à 400 000 $, sache que LeBron a payé encore plus pour une Audemars Piguet en or sertie de 32 saphirs, portant sa collection à plus de 1,3 million $. Mais la montre la plus folle de LeBron l'a rendue plus virale que le Super Bowl. On l'a aperçu arborant la Tiffany Blue Patek, aussi connue comme l'une des montres les plus convoitées de la planète. C'est pourquoi on la trouve surtout dans des boîtiers de protection ou au poignet de célébrités, car elle vaut aujourd'hui plus d'1,5 million. Alors avec autant de montres, qui coûtent des millions sur des millions, je dois donner ce round à LeBron, mec. Les choses sont à égalité, partout. Après avoir comparé les joueurs à ce que LeBron conduit et aux montres qu'il porte, voyons s'ils vivent aussi comme des rois, car certains ne possèdent pas des maisons parmi les plus folles chez les athlètes. Commençons par un joueur NBA qui vit dans les nuages. Le condo de Lonzo Ball au 50e étage n'a pas seulement beaucoup d'espace, surtout pour entraîner son chien. Son appartement a une grande piscine sur le toit et vue sur l'aréna des Lakers, mais 1,6 million $ reste moins cher qu'un joueur ayant acheté une île. Au Belize, l'île en cœur de Reggie Bullock dispose d'un terrain de basket et d'une salle privée. Le gars peut faire des balades en bateau ou déguster des plats exceptionnels de son chef personnel, franchement, je l'espère. L'île personnalisée de Reggie lui a coûté 2 millions. Mais Ja Morant n'a pas seulement dépensé plus pour une maison. Ce gars a carrément acheté un château entier. Sérieusement, regarde-moi ça.
Il n'a pas seulement un espace dédié au maillot signé et une autre pièce pour écraser tout le monde à 2000 Keja, a là aussi des tables de billard et une piscine où ses potes s'éclairent. Cet endroit lui a coûté 3 millions de dollars, alors qu'un autre joueur a payé plus pour vivre dans un zoo. On doit avoir plus de 1000 animaux ici en ce moment venant de gnous, hélènes, lèche-cheveux rouges, cerfs rouges de Nouvelle-Zélande. On a des élans, des autruches, des kangourous. George Hill possède 900 acres, qui abritent certains des animaux les plus exotiques du monde. Son domaine comprend un garage de voitures anciennes, une grande collection de chaussures et un terrain de basket grandeur nature. Pour 5 millions, il aurait vraiment dû acheter la maison de Jaylen Brown, ancien entrepôt. Ignorer ses guides touristiques, le penthouse de Jaylen est en plein centre de Boston, dans un ancien entrepôt. Un espace sur le toit offre une vue sur la ville. On reconnaît que c'est chez lui grâce à ses maillots dédicacés sur les murs et un panier de basket à son surnom. Mais son entrepôt n'a pas de salon de coiffure, contrairement à la maison de Kevin Durant. Wickadé se fait couper les cheveux chez lui, où il a aussi une salle de sport, un sauna et une cave à vin plus haute que Slenderman. Avec une piscine immense et une vue sur la ville, je comprends pourquoi la maison de KD a coûté 6 millions de dollars. Mais la maison de Shai Gilgeous-Alexander a failli lui coûter la vie. Shai venait d'emménager dans ce vaste manoir avec accès privé au lac. On y trouvait aussi une salle de cinéma incroyable et une immense salle de sport où Shai s'entraînait souvent, ce qui lui plaisait beaucoup. Jusqu'à ce que des inconnus commencent à débarquer et à traquer l'ancien propriétaire de la maison. L'ancien occupant était un escroc notoire des crypto-monnaies qui a volé 40 millions de dollars à des investisseurs et mené grand train. Du coup, tout le monde le cherchait, au point qu'il a même été enlevé dans cette maison et presque battu à mort. Je suis désolé. Je le suis vraiment. Je ne voulais ruiner la vie de personne. Des gens louches continuaient de venir et de le chercher. Shai craignait désormais pour sa vie et a finalement poursuivi pour annuler l'achat de la maison. Après avoir découvert que les vendeurs n'avaient pas informé Shai de l'historique de la maison, ni des visites menaçantes, il a gagné le procès pour les 6 millions de dollars payés et n'y était jamais retourné. Mais écoutez, toutes les maisons des joueurs NBA ne sont pas aussi sérieuses, car LaMelo Ball a dépensé bien plus pour une maison juste pour pouvoir y faire atterrir un hélicoptère. Il peut le faire uniquement car son manoir a un accès hélicoptère privé près de l'océan. Mance possède également un jardin, un court de tennis et une plage privée. Si cela ne suffit pas à justifier les 11 millions de dollars, être voisin de Michael Jordan le fait sûrement. En parlant du Greatest of All Time, l'une de ces maisons sert de décor à des clips de rappeurs. Travis Scott utilisait le manoir de Jordan car c'est l'une des maisons NBA les plus emblématiques. L'entrée avait un portail avec le numéro de Jordan. La piscine de l'arrière-cour imitait un ballon de basket. En plus d'une salle de jeu près d'une salle de cinéma, il y avait aussi un terrain de basket couvert que Travis a utilisé pour un clip vidéo. Je ne suis même pas surpris que le gars ait tout filmé ici. La maison de Jordan a coûté 15 millions et une autre légende de la NBA vit dans un parc aquatique. Avec une rivière paresseuse, des toboggans impressionnants et des cascades, Tony Parker se mouille toujours dans son jardin. À l'intérieur, une pièce rassemble tous ses trophées. S'il a payé 17 millions pour cela, voyons combien une autre légende a déboursé pour avoir un simple casier de sport chez lui. Il faut aussi préciser que toute la famille de Mike Bibby vit dans ce cul-de-sac fermé, mais sa maison est la plus grande. Elle comprend une immense piscine avec cascade, une salle de jeu dotée de jeux Mario Kart probablement récupérée d'une salle d'arcade, et une pièce secrète qu'il ne dévoile à personne. Aucune vidéo n'existe, voici un bref aperçu. Oh. D'accord, ça suffit, ça suffit. Bibi ne voulait peut-être pas montrer son endroit le plus fou, mais je m'en charge pour vous. C'est une pièce Jordan consacrée à plus de 300 000 $ de paire, parmi les plus exclusives créées. Et il y a même un terrain de basket souterrain de taille réelle. Avoir presque un magasin de chaussures chez lui a fait monter la valeur de son manoir à 23 millions. Mais Steph Curry a dépensé des millions de plus pour vivre sur une montagne. Le méga manoir de Steph n'a pas seulement une vue parfaite sur l'océan. Des fenêtres du sol au plafond permettent à Steph de profiter de l'intérieur comme de l'extérieur, avec un bar sportif au sous-sol et surtout un simulateur de golf installé. Je voulais avoir un espace dans ma maison où je pourrais en installer un. C'était évident d'en vouloir un.
Même avec sa grande piscine et plage privée, le manoir de Steph, situé sur une des plus grandes montagnes de Malibu, coûte 26 millions de dollars, soit moins que la maison d'Anthony Davis, digne d'une résidence présidentielle. Vue de l'extérieur, cette grande maison blanche a une piscine olympique et une cuisine extérieure où Anthony Davis cuisine souvent. À l'intérieur, il y a une salle de sport, une mini-salle d'arcade avec jeux de basket, un espace pour des maillots dédicacés et une salle de jeux vidéo où il stream sur Twitch. Mais même si Anthony Davis possède la maison la plus chère jusqu'à présent, à 31 millions de dollars, avant de donner automatiquement la victoire aux autres joueurs, il faut qu'on voit à quoi ressemble celle de LeBron. L'appartement de LeBron débute ici, au 6e étage de cet immeuble à Akron, où il a vécu pour la première fois. C'est en fait un endroit que LeBron n'a jamais voulu oublier. Nous avons recréé l'appartement dans son musée. C'est exactement à quoi ressemblait mon appartement. Le salon, ma chambre, la cuisine. Maintenant, évidemment, LeBron est fier de cet endroit. Contrairement à la maison qu'il a achetée et qui est devenue son plus grand regret. Y a-t-il quelque chose, un achat que tu regrettes vraiment, où tu te dis « j'aimerais bien récupérer cet argent » ? Oui, j'ai acheté une maison à Las Vegas. Oh mon Dieu! Une maison à 2 millions de dollars est la moins chère que LeBron ait achetée. Il a dépensé bien plus pour vivre auprès de l'océan. Le penthouse de LeBron à Miami, entouré d'eau avec une plage privée, offre bien plus qu'une piscine et un salon extérieur impressionnant. En y vivant, il profite d'une patinoire, de simulateurs de golf et de course, d'une piste de bowling, d'une salle de cinéma et surtout d'une discothèque sur 2 étages. Ouais, c'est clairement là que j'aimerais vivre. Dommage que je sois juste un idiot de youtubeur, 109 millions de dollars. La prochaine maison de LeBron a coûté plus du double et l'a aussi visé lors d'un crime. LeBron est rarement filmé chez lui. Donc quand des vidéos sont sorties de lui dans son allée, où il y avait un panier de basket et des voitures de luxe, quelqu'un a dû reconnaître exactement où se trouvait la maison à Brentwood et l'a vandalisée. Avant les finales NBA, LeBron James a découvert qu'une insulte raciale avait été taguée sur sa maison à Los Angeles. Le racisme fera toujours partie du monde, une partie de l'Amérique. Vous savez, la haine, surtout en Amérique, envers les Afro-Américains. Vit chaque jour. Mec, LeBron semblait vraiment déçu par toute cette situation parce que quelqu'un a vraiment essayé de ruiner son manoir sans aucune raison, alors qu'il valait 21 millions de dollars. Mais bon, heureusement, ils n'ont pas trouvé son manoir le plus cher parce qu'il ne vaut pas presque le double. Ça a été adapté en film. House Party était un film en cours de création avec LeBron et il a été tourné dans sa maison la plus folle. Son manoir de Los Angeles, décoré façon Oreo, possède une piscine, un bar très fourni et un salon à cigares. Idéal pour une house party. C'est pourquoi des scènes du film ont été tournées là-bas. On est dans la maison de LeBron. LeBron qui... James. Ils ont ensuite organisé une grande fête avec de nombreuses célébrités à la villa de LeBron qui a coûté 39 millions. D'accord. LeBron pourrait avoir la villa la plus chère dont nous avons parlé, et même si j'aimerais bien le complimenter comme toujours, je ne peux pas lui donner ce point, mec. Donc maintenant, le score est de 2-1. LeBron aura peut-être plus de chance au prochain tour. Comparons toutes les chaînes en diamant à certaines des plus folles possédées par des joueurs NBA. La collection de LeBron débute avec une chaîne trophée de championnat et une chaîne croix en or. Après avoir choisi 3 chaînes à tête de lion, LeBron a fait graver les noms de ses enfants sur une autre chaîne ornée de diamants, puis a porté ses chaînes les plus extravagantes, entièrement serties de diamants. Après avoir dépassé Michael Jordan au classement des points, 2 Chainz a offert une de ses chaînes en diamant à LeBron. Ça devait être une de ses chaînes tennis qui bougeait comme Michael Jackson. Waouh! Mais la chaîne de LeBron assortie à ses chaussures était encore plus folle. Après la sortie de la LeBron 4 Horsemen, il portait une chaîne Bust Down avec un pendentif cheval en diamant. LeBron a aussi porté une chaîne en forme de l'Ohio, ornée de diamants colorés couvrant Akron. Une de mes chaînes préférées de LeBron brille dans le noir. Avec des yeux rouges lumineux, LeBron était en mode démon, accompagné d'un lion en or couronné de diamants. Mais 50 000 $ pour ça, c'est moins de la moitié de ce qu'il a payé pour être jumeau avec Drake. Après avoir porté des chaînes OVO, LeBron a aussi été vu avec l'une d'elles. Il a assorti une chouette en diamant et or à 110 000 $ avec un pendentif Jésus brillant. Mais LeBron a dépensé plus du double de cette somme pour une autre chaîne qui lui a valu d'être mis en valeur par un célèbre bijoutier. Je n'étais pas seul à fixer la chaîne incroyable de LeBron. Maintenant, 300 000 $ pour ça, c'est vraiment fou. Mais la chaîne la plus dingue de LeBron vient du fait qu'il a établi un record qui ne sera jamais battu.
C'était le 7 février 2023. LeBron est arrivé dans un match à 36 points, du record de points de tous les temps de la NBA. Et après avoir tout donné pendant le match, il a finalement tenté un tir en fadeaway pour rentrer dans l'histoire. Après avoir battu ce record qu'aucun joueur n'approchera jamais. Un bijoutier a non seulement fabriqué une boîte sur mesure pour la chaîne de LeBron, mais à l'intérieur se trouvait son chef-d'œuvre. Une chaîne sertie de diamants avec des gravures de toutes ses distinctions et des équipes inframétiques pour lesquelles il a dit jouer. À l'avant se trouve le meilleur marqueur NBA, avec sa tête de lion, des yeux en diamant, son logo et des diamants violets et jaunes pour les couleurs des Lakers. Alors bien sûr, LeBron a publié une photo de lui, portant sa chaîne record. Je veux dire, elle vaut 300 000. Bon, d'accord. LeBron dans ce jeu, c'est quelque chose dont on veut tous une part, mais maintenant il est temps de voir les chaînes des autres joueurs et elles pourraient être encore plus folles. En commençant par Nikola Jokic, non seulement il porte les QB en diamant de son coéquipier, mais il a aussi reçu une énorme chaîne brillante, juste pour avoir été le joueur défensif du match. D'autres stars comme Jason Tatum portent une chaîne en diamant à ses initiales, Anthony Davis arbore des chaînes à ses initiales et son numéro, et Anthony Edwards porte une croix en diamant sur une chaîne ornée de pierres colorées. Et je suis surpris que Zion n'ait pas eu une chaîne OnlyFans comme Jack Doherty. En fait, il a eu un gant de l'infini de Thanos tenant un ballon de basket. Aussi extravagante que soient toutes ces chaînes, celle de Giannis lui a donné l'impression d'être un rappeur. Après avoir mené son équipe au titre de la NBA Cup, SportsCenter lui a offert ceci. Comment tu te sens, Giannis? Je vais balancer quelques rimes. En rap, la chaîne la plus folle de Trae Young était un cadeau. Jeune recrue de l'année à mes yeux. Tu vois ce que je veux dire directement de moi et de ma femme? Trae a eu une chaîne cubaine en diamant avec son surnom et un ballon de basket affichant son numéro. C'est probablement mon bijou préféré que j'ai. D'accord, les chaînes préférées de Steph Curry et Ja Morant sont celles à leur logo. Celle de Steph est en or rose avec son maillot gravé derrière et de nombreux diamants devant pour former son logo SC. Le match au Madison Square Garden où tu portais une chaîne avec le logo. Quand l'as-tu eu? Dis-nous son prix si tu veux. Oui, c'est la chaîne où j'ai le plus dépensé. Je vais arrêter là. Ensuite, Ja a fait transformer son logo emblématique en une chaîne unique. Mais aucune de celles-là n'est aussi folle que la chaîne de LaMelo Ball qui vient de l'espace. La chaîne en forme de vaisseau spatial est en réalité une technologie extraterrestre avancée. LaMelo possède une soucoupe volante ornée de diamants bleus, donc je comprends qu'il l'ait montrée en séance photo. Sa chaîne vaut 150 000 $, mais elle ne brille pas autant que celle d'Allen Iverson, faite de gros diamants baguettes et de son numéro en chiffres romains. Oh mon Dieu! Si tu trouves 200 000 $ pour une chaîne impressionnante, Jaylen Brown a dépensé encore plus pour en avoir une assortie à sa bague de champion. Il lui faut maintenant une chaîne en or avec du verre, comme sa bague. Elle possède une énorme émeraude de 200 carats et lui a coûté $250 000. Honnêtement, la chaîne la plus folle, selon moi, n'est pas seulement plus chère et ne se limite pas à DeAndre Ayton. Les fans l'ont qualifié de plus beau bijou qu'ils aient jamais vu. Les commentaires disaient cela et plus encore après avoir vu le chef-d'œuvre d'Ayton. Je ne sais même pas par où commencer, les détails sont incroyables. Elle a des fleurs faites de pierres colorées et porte une énorme croix en diamant. C'est officiel, mec. Il a l'une des chaînes à 300 000 $ les plus folles que j'ai jamais vues sur Terre. Donc avec les chaînes des autres joueurs, vous comprenez où je veux en venir. Cela leur donne la victoire ce round et ils battent officiellement LeBron. Maintenant, je laisserai bien LeBron tenter un autre comeback de 3-1, mais parfois, quand lui et d'autres joueurs prennent les choses trop au sérieux, je veux dire, ils reçoivent des amendes de dizaines de milliers, de centaines de milliers, parfois même de millions de dollars dans cette vidéo. Ouais, c'est vraiment fou. Donc j'y vais. Je ne sais pas pour toi, tu n'as pas vraiment beaucoup d'options ici. Clique juste sur cette vidéo-là, tu sais. Clique dessus, vas-y, clique. On se retrouve là-bas.